Bonjour, c'est toujours une grande joie de se retrouver pour ce partage autour de la relation entre l'ascension et l'éveil. Nous avons vu dans des vidéos précédentes que l'éveil est cette réalisation que seule est la conscience, que tout est l'être et que je ne peux pas m'exclure de cette totalité. Donc l'éveil, c'est cette réalisation que seule est cette éternité de l'être, cette éternité de la relation à travers l'incarnation de l'être avec lui-même. Et nous avons vu que cet éveil, ce n'est pas quelque chose qu'une personne peut atteindre, c'est la réalité de l'être. La personne, à un moment, s'efface, si on peut dire, et reste l'individualisation. L'individualisation, c'est-à-dire l'être qui s'exprime à travers toutes les facettes de la vie individuelle. Et nous avons vu qu'il y a quand même un positionnement qui favorise cette évidence d'être la vie, d'être le tout, et il peut y avoir quelques caractéristiques de ce positionnement. La première étant d'aller toujours au-delà, de ne pas s'identifier à nos ressentis ou à nos perceptions, mais d'aller toujours au-delà, d'avoir l'attention toujours vers l'au-delà des ressentis, jusqu'à ce que nous réalisions cette source, cette réalité d'être, et c'est là que va se poser notre attention. Et une autre caractéristique de l'être, c'est cette invitation à unir l'amour, pas l'amour d'une personne, mais l'amour qu'est l'amour, l'amour pour l'amour, cette réalité de la conscience qui est amour, et la vigilance, pour être toujours pleinement conscient à travers nos mouvements intérieurs de qui suis-je, qui parle là, à quoi est-ce que je m'identifie. Et nous avons vu aussi que l'invitation, c'est d'être la pleine présence à maintenant, pleine présence au souffle qui, au lieu d'être vécu comme un automatisme, est vécu pleinement consciemment, qui emplit le corps, qui le nourrit et qui nous amène à cette éternité de maintenant, au lieu d'être engouffré, si on peut dire, dans les mirages d'avant ou d'après. Être pleinement maintenant, la pleine présence à maintenant, l'éternité de maintenant, puisque du coup nous sortons de la perception du temps linéaire pour entrer dans le temps simultané et vivre cette autre réalité qui est la réalité de cette éternité. En particulier, vivre cette évidence que la conscience peut être vécue comme une douce clarté. Cette douce clarté, certains vont la voir parce qu'ils sont visuels, c'est-à-dire l'impression que seule est la lumière, que tout est clarté, cette effulgence. D'autres vont peut-être le ressentir, sentir cette clarté intérieure. De toute façon, la réalité, c'est que la vie, du coup, est basée sur l'intuition, au lieu d'être basée sur les réflexions mentales. Elle est basée sur l'intuition, cette intuition qui est le propre de cette clarté intérieure. Et étant basée sur l'intuition, un autre sens de relation s'établit, un sens d'union, un sens de simplicité, un sens d'interrelation. On ne se sent plus seul, plus que l'évidence, c'est que seul est le tout, en fait, et que le tout, c'est la vie, et que le tout, c'est ce que je suis. Et ça amène un autre fonctionnement cellulaire, un autre fonctionnement du corps, et un autre fonctionnement dans nos relations, où on perçoit beaucoup plus que la vie, la conscience s'exprime à travers des myriades de formes de vie, en particulier dans la relation avec la nature, percevoir tous ces élémentaux, tous ces êtres qui sont par nature pleinement conscients que la seule réalité c'est l'amour, c'est la conscience.
Et cette réalité aussi que seule est la joie. C'est Satprem qui exprimait que seule est la joie et il n'est pas le seul. Beaucoup d'êtres éclairés expriment cela, non pas la joie relative qui est conditionnée à quelque événement qui se passerait et qui me rendrait joyeuse, mais la joie qui est la structure même de la conscience, la structure de la matière, puisque la matière est conscience. Donc cette joie et cette union et cet amour, ce sens de dévotion. Ce matin, pendant que j'arrosais les plantes en chantant des chants sacrés, puisque je sais que les plantes aiment beaucoup entendre des chants sacrés, elles le disaient d'ailleurs il y a quelque temps que leur façon de chanter, c'est à travers les légumes et la croissance de ce qu'elles sont. Et donc pendant que je chantais, Martin, mon ami gnome, qui fait partie des élémentaux avec qui nous collaborons pour veiller sur le jardin, sur la nature dans le jardin, me disait ou me rappelait que cette expression de dévotion, c'est ça qui est à la base de la croissance des plantes. Il n'y a pas de plus beau cadeau à faire à la nature que d'être cette pleine expression de dévotion, et encore une fois, pas une personne qui voudrait exprimer de la dévotion par rapport à un Dieu extérieur à elle, mais cette évidence que seul est l'amour, que le souffle, la vie, c'est la dévotion, puisque c'est la relation du divin avec lui-même, c'est comme ça que la nature vit. Et donc, cette ouverture à cette évidence que seule est la conscience amène tout à fait un autre mode de fonctionnement qui est magnifique, et c'est vraiment passionnant d'être vivant et d'être la vie. Nous continuerons dans une autre vidéo. Merci beaucoup de votre attention. À toujours dans ce partage d'amitié. Et à tout bientôt à travers la vidéo. Ti